Bonjour à tous, nous revoilà dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est Vincent Terrazi que je reçois, qui vient de sortir de sa masterclass SEO à Orléans. Bonjour Vincent, comment vas-tu ? Très très bien, et toi ? Super, je suis super content de te recevoir. Ouais, On vient de finir avec Baptiste. Personne que tu as rencontré justement pour les masterclass SEO, et vous venez d'animer une bonne bien 2 heures de formation. Voilà, on a fait 2 fois 2 heures, c'était vraiment excellent et merci, c'est grâce à toi qu'on a eu ce duo. J'ai cru comprendre que le duo était pas mal. Insolite et qui marche très très bien. Cool, très bien. Je te présente rapidement pour ceux qui ne connaissent pas Vincent, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas encore. Pour moi, tu es plutôt un pionnier dans l'IA. Tu es passionné d'informatique depuis l'âge de 11 ans. Tu as travaillé pour des grands groupes près desquels tu as apporté vraiment ton expertise, mais c'est des gens comme OVH, M6 et puis surtout OnCrawl. Dans le SEO, tu as vraiment été un pionnier dans tout ce qui est intégration de data science et de machine learning. Aujourd'hui, on commence à en entendre parler. Toi, ça fait vraiment longtemps que, genre moi qui te suis depuis un bout de temps, que tu nous en parles et que tu apportes ça. Et tu as développé pas mal de formations autour de l'IA dans le SEO, même je crois au moment du Covid. Donc c'est vraiment, tu vois, ou juste après, on est vraiment, peut-être même avant, sur tes premières confs, GPT-2, on était même avant. Et maintenant, récemment, en fait, Google SGE, sur lequel tu expliques aux entreprises et aux consultants SEO comment ils peuvent... Voilà. J'ai une première question déjà, c'est au-delà de ton business, c'est comment tu utilises l'IA dans ta vie au quotidien et qu'est-ce que tu fais avec ? Ok, alors 2 choses. Moi, j'ai ce qu'on appelle un second brain, c'est-à-dire que tous mes rapports, tous mes emails, ils sont stockés donc, dans une base documentaire. Et en fait, à chaque fois que je vais recevoir un email, etc., même parfois des SMS, des amis qui râlent, c'est mon IA qui répond à ma place. Génial. Okay. Donc ça me fait gagner énormément de temps, mais quand c'est des questions fermées, pas besoin de passer par Vincent. Ok. Et tu arrives à avoir des réponses cohérentes ? C'est ultra cohérente parce qu'elle a tout ce que j'ai fait sur les 3 dernières années. Ok. T'as pas d'anecdote où c'est parti en vrille, où ça a répondu ? Si, des fois, même sur des formations où j'étais obligé de faire des suivis parce que mon IA l'avait demandé... Elle a dit qu'elle avait apporté de l'aide, donc derrière, Vincent, il apporte de l'aide. Ok, donc ta vie est organisée et aidée par l'IA, quoi. Voilà. Et le pire, c'est que ça m'a énormément suivi. Ça m'a énormément aidé. Ce suivi, en fait, ça m'a déclenché un autre rendez-vous. Donc, l'IA n'est pas capable de voir aussi loin. Mais non, si, des anecdotes très marrantes sur ce sujet. Bon. C'est un peu risqué, je te conseille d'essayer. Tu connectes tous tes emails à une IA. Ok, je vais essayer, ça peut être marrant, ou des réponses, des commentaires YouTube. Si vous laissez des commentaires, on va peut-être essayer d'y répondre par IA, ça peut être fun. Exactement. Dans le SEO, on a 3 piliers, technique, contenu, popularité, c'est un peu le truc classique. Est-ce que tu penses que justement l'arrivée de l'IA, ça va favoriser ou faire disparaître ou défavoriser un de ces piliers ou rien changer ? Moi, je dirais que le pilier le plus évident, c'est clairement le contenu. Parce qu'on est capable de faire des contenus d'une extrême qualité. C'était la formation avec Baptiste, des contenus hybrides, des contenus très bien écrits pour les humains, des contenus parfaitement optimisés pour le SEO. On est capable de faire ça à très très grande échelle. Ouais, j'ai échangé avec des participants, ils étaient assez bluffés par les textes que vous avez montrés et les résultats, quoi. Exactement. Et après, on voit aussi arriver une IA en mode décentralisé. Donc c'est le Google qui était centralisé sur google.com, il va être accessible à travers Gemini sous des formes diverses et variées. Donc décentralisé, ça veut dire que quasiment chaque utilisateur aura son propre moteur de réponse, quoi. C'est ce que je vois. L'arrivée des assistants personnels qui vont venir... le SEO ne va pas changer, mais ces assistants personnels, ils vont être présents partout et ça va venir disrupter la façon d'accéder à l'information. L'exemple que j'aime bien donner, c'est... Par exemple, tu veux réparer un lavabo, d'accord ? Et ton assistant personnel, il va trouver un artisan, il va convenir avec lui d'un rendez-vous par rapport à ton agenda, et toi tu verras juste, mardi, à telle heure, j'ai rendez-vous avec tel artisan, et ça nous fera gagner énormément de temps. Et limite, il saura avant que c'est l'entretien de la chaudière le mois prochain, et le truc sera déjà planifié avant que tu aies à t'en occuper. Exactement, donc ça, on part vraiment dans cette direction. J'aime pas trop les moteurs de réponse, moi je préfère assistant personnel. Ok, intéressant. Et justement, comment tu penses que quel est le devenir de Google ? Parce qu'on voit quand même que les gens utilisent de plus en plus TikTok, Bing, même Skype, même n'importe quel, entre guillemets, moteur de recherche IA, on va dire, c'est pas les bons termes, mais tu vois, t'as des moteurs de recherche un peu partout, autres que Google. Est-ce que tu penses que Google va réussir à s'adapter ? Est-ce que c'est bientôt la mort de ce type de search ?
Non, 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 c'est pareil, on est la mort depuis des années. Oui. Moi, ce que je vois, c'est que les contenus courts, les contenus vidéo, ça plaît énormément. Et là, on a vu un Google SGE qui est capable de générer du texte, mais qui est capable aussi de générer des images, et donc qui est capable de générer des vidéos. On a vu la sortie d'OpenAI Sora, qui à partir d'un simple prompt crée 1 minute de vidéo. Et moi, je trouve que tout simplement, Google va s'adapter aux individus, et quelqu'un qui veut voir du contenu généré sous forme de vidéo, Google saura parfaitement le faire, en fait. Donc nous, on a la chance de pouvoir tester les dernières versions Gemini Pro. Donc là, c'est la 1.5 avec 1 million de tokens. Et ça devient complètement fou ce qu'on peut faire avec l'IA. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on n'en est qu'au début. Il ne faut pas oublier, ça fait qu'un an, quoi. Voilà. On peut dire des fois, c'est pas au point, c'est pas ceci, cela, mais ça ne fait qu'un an. Exactement. Et c'est déjà révolutionnaire. Ouais. Donc oui, les piliers vont trembler, les piliers vont rester, les piliers vont s'adapter. Et c'est pour ça, moi, je ne suis pas fan quand on parle de AI, SEO. C'est juste le SEO qui va prendre une autre forme. Ouais, c'est une évolution et c'est le lendemain, ce n'est pas une rupture ou une... Exactement. Ok. Et justement, on parle beaucoup de SGE, tu sais, c'est comme la fin de tout un peu. Toi, tu as complètement une autre vision là-dessus. Est-ce que tu peux nous la partager et nous dire un petit peu déjà, est-ce que tu crains SGE? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que vraiment ça va être implémenté? Moi, je fais une formation là-dessus. Moi, honnêtement, et en plus... J'ai des personnes impliquées sur le sujet aux États-Unis. SGE, sur les médias américains, par exemple, a eu très peu d'impact. On pourrait presque dire aucun impact. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il faut faire, c'est l'exploiter. C'est-à-dire, il nous donne un nouveau jouet pour comprendre ce que SGE connaît. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu sais ce qu'il connaît, tu sais ce qu'il ne connaît pas. Et en tant qu'expert SEO, tu vas créer les contenus qu'il ne connaît pas. Et ça va te permettre d'apparaître dans SGE. Google, ce qui traque, c'est l'originalité, c'est l'unicité, c'est des contenus pertinents et intéressants pour les internautes, mais aussi pour ses bots, en fait. Donc justement, si tu avais un conseil à donner à un créateur de contenu pour s'adapter à SGE, c'est de créer des contenus pertinents sur son propre sujet, voilà. sur sa propre marque. C'était le propos de la formation, c'est de donner une méthode unique et originale pour comprendre tout ce qu'on fait des cartographies, tout ce que connaît OpenAI, Gemini, Mistral, etc. Okay. Et de se servir de ces intersections pour produire du contenu pertinent et intéressant. Ok, tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ta start-up ou ce que tu fais, là, le projet qui t'anime depuis bientôt un an? Donc nous, on a créé une start-up qui s'appelle Draftangle, donc c'est dng.ai, et en fait, on permet d'automatiser des tâches cognitives hyper complexes. Par exemple, répondre à un appel d'offres. Donc tu pars de plusieurs documents, tu dois les décortiquer, tu dois les analyser, tu dois prendre des documents d'entreprise. Ce qui prendrait des heures à un être humain et qui a besoin de base de compétences, quoi. En fait, par exemple, là, on passe de 5 semaines à 2 semaines. Donc là, on gagne 3 semaines. On est capable de prendre une quantité de CV astronomique, de les filtrer, préparer les entretiens, préparer les questions, etc. Et tout ça, on ne le fait pas sur l'infrastructure d'OpenAI, on fait dans une infrastructure qu'on appelle on-premise. Donc tout reste en privé chez le client. C'est que tu ne donnes pas tes datas et tu ne diffuses pas à grande échelle. On permet aussi de faire ce qu'on appelle du multimodèle. Ça veut dire que des fois, Gemini Pro, c'est le meilleur pour générer des textes. Peut-être que OpenAI est meilleur pour faire des résumés. OpenAI, bien sûr, on-prem, qui est sur Microsoft Azure. Et en fait, on utilise les meilleurs IA, on les chaîne, et c'est un expert métier, en fait, qui construit ce workflow, étape par étape. Il appuie sur un bouton, ça génère une interface pour l'utilisateur final. Tu prends un peu le meilleur des consultants dans chaque secteur, tu les mets en team ensemble et ils construisent un workflow, et après, nous, on génère l'interface finale, et il n'y a plus que n'importe qui peut utiliser cette interface pour générer des rapports, c'est du sur-mesure, filtrer des CV, etc. Avant, on devait tout faire en Python, ça pouvait prendre des semaines, il fallait tout resetter, il fallait tout contrôler. Là, on est dans quelque chose qui a été complètement industrialisé et prêt à l'emploi. Donc c'est là où on est en train de terminer notre levée de fonds. Bon, puis ça se passe bien d'après ce que j'ai... Ça se passe très très bien, ouais. Vous n'avez pas le droit de donner de chiffres aujourd'hui. Non mais top. La dernière question avant de se quitter, ça serait si tu devais reconcevoir un moteur de recherche un peu à la Google, qu'est-ce que tu modifierais dans l'algorithme ou quels sont les critères que tu mettrais en avant ou que tu pondérerais ou tu enlèverais du poids pour faire le moteur de tes rêves, quoi, le meilleur moteur de recherche d'après toi? Ce qui manque à Google, et ils sont un peu même dérangés en ce moment par une petite start-up qui s'appelle Perplexity.ai, parce que eux, Perplexity, ils utilisent la Generative AI. Mais moi, là, tu es en train de me dire, si tu repartais de zéro, qu'il n'y avait pas de GenAI, qu'est-ce que je ferais? Ça serait vraiment le sur-mesure. À l'heure actuelle,
tout le monde a à peu près les mêmes réponses. Google ne tient pas compte de tes connaissances pour te proposer des sujets. Ils tiennent compte peut-être de la localisation, ils tiennent peut-être compte de certaines préférences que tu as vues. C'est là où on dit qu'Apple, avec toutes les données qu'ils ont sur toi, s'il y avait une IA aussi forte avec toutes tes datas, ça serait l'assistant personnel dont tu parlais tout à l'heure. Exactement, mais l'assistant personnel avec une ultra personnalisation. Par exemple, là, Vincent, il est pressé. Donne-moi que des contenus ultra pertinents qui vont se lire en moins de 2 minutes. Ouais, je comprends. Et c'est ça qui manque, c'est cette ultra personnalisation. Et avec les assistants personnels, on tend vers cette ultra personnalisation. Ok, super intéressant. Bah, écoute, merci merci Vincent pour toutes ces réponses. Merci encore pour ta masterclass avec Baptiste. J'ai cru comprendre que ça avait été top et on va débriefer ce soir avec les participants, mais j'ai entendu que des... voilà, ils ont pris... Nous, on a essayé de donner un maximum. Toujours le fameux adage, je pense que plus on donne, plus on reçoit. Donc voilà, ceux qui étaient là, je pense qu'ils ont fait une bonne affaire et surtout, ils ont appris énormément de choses. Écoute, ça a l'air de ce qu'on en a entendu pour l'instant. On va débriefer ce soir, mais ouais. Ok, bon c'est excellent. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis pour cette autre interview du SEO by Night et des masterclass SEO avec Vincent Terrazi. Vous allez retrouver d'autres épisodes avec d'autres intervenants. À bientôt. Merci. Ciao Vincent. Merci.